Avec une victoire, le job, comme dit Romain, a été fait ce soir. Oui, on finit par faire un écart conséquent sur le dernier quart. On aurait pu déjà l'avoir à la mi-temps. Hein. On les laisse à 13 points, mais on peut avoir un écart plus conséquent compte tenu des absences chez l'adversaire. Mais ça n'empêche qu'on l'a vu sur le début de sur le troisième quart-temps. C'est une équipe qui est dangereuse, qui peut s'enflammer à tout moment sur les tirs à 3 points. Ils ont des joueurs de talent, entre Tinon, entre Mendy, c'est des joueurs à qui il ne faut pas laisser beaucoup d'espace pour prendre des tirs à 3 points. Voilà, quand on a pesé dans le jeu intérieur et qu'on a amené bien le ballon intérieur, on leur a posé plus de soucis, il fallait qu'on le fasse et qu'on soit capable de défendre et courir et pas jouer continuellement arrêté avec l'idée de donner la balle intérieure. Quand on avait un peu plus de fluidité, on trouvait des solutions et on l'a bien fait dans le quatrième et à un moment en première mi-temps. Mais je retiendrai aussi que le troisième quart-temps n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit faire. C'est ce que disait Romain, voilà, c'est que le troisième quart-temps, vous faites quand même un peu peur quand même dans ouais, je ne sais pas si on se fait vraiment peur, c'est surtout qu'on se relâche et ça c'est pas normal. Il n'y a aucun moment où on doit pouvoir se relâcher. Certes, il y a eu un break, certes, l'adversaire est diminué, mais on doit penser à nous et on a besoin de ces matchs-là pour progresser. Alors, c'est bien, hein, on a réussi à utiliser un peu plus Romain que d'habitude. Voilà, on pourra retenir un peu ça, mais il y a encore pas mal de choses à mettre en place pour qu'on soit bien lancé pour la deuxième partie de championnat. Ouais, ça, ce troisième quart-temps, ça sera vraiment un peu le point noir quand même de cette soirée où ça n'a pas tourné comme d'habitude, quoi, on serait tenté de dire. Ouais, mais bon, voilà, c'est next. Maintenant, il faut passer au match suivant et Dax, ce sera un autre match en déplacement. Et il faut qu'on défende et qu'on joue beaucoup plus juste que ce qu'on fait actuellement. Tu parlais du temps d'utilisation de Romain, c'est vrai que sur ce match-là, il s'est révélé précieux par ses quelques rebonds offensifs, par aussi sa densité forcément comparée aux autres Rochelais où ça manquait un peu de big men. C'est vrai que là-dessus, vous avez quand même fait mal tout au long de la rencontre, avec la densité un peu physique que vous avez. Oui, Romain a pesé à plusieurs moments sur des registres différents. Et il a un beau moment sur la première mi-temps où il pèse près du cercle sur l'attaque de zone. Il a un beau moment en deuxième mi-temps où il prend quelques rebonds offensifs sur des claquettes où il le remet dedans. Et puis il a un beau moment sur le plan défensif où là il fait un contre, il fait une interception et puis je crois qu'il dévie un ballon et qui nous permettent de courir dans le jeu rapide derrière. Voilà, c'est 3 moments qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de voir depuis qu'il est arrivé. Donc j'espère qu'à force de s'entraîner, de travailler avec lui, on va de mieux en mieux l'utiliser. C'est à ce moment-là, tu parles du contre, l'interception, c'est à ce moment-là où vraiment la bascule se fait et vous prenez vraiment l'ascendant sur le Stade Rochelet, sur ce dernier quart-temps en tout cas. C'est vraiment là où ça se fait. Mais parce qu'on s'est appuyé sur de la défense et de la course, et voilà, c'est bien. On s'était appuyé aussi dans le jeu intérieur avec Djerel au début du match. Voilà, et voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas inintéressantes, quoi. Voilà, maintenant il faut qu'on soit plus constant et consistant sur l'ensemble du match, et sur 40 minutes et pas sur des périodes plus ou moins longues. Et aussi forcément Rocas qui a été en chaleur, si je puis dire, sur cette fin de match, qui enfile les 3 points. Ça aussi, ça a compté sur cette fin de match. Il fallait mieux parce qu'il n'avait pas été en réussite sur la première partie du match. Hein. Voilà. Mais bon, on sait aussi que c'est un shooter, hein, et les shooters, ils doutent de rien. Et même quand vous en avez manqué, je pense qu'il devait être à 1 sur 6 à un moment. Et puis après, il continue à les prendre parce qu'il a confiance en son shoot et il sait que ça ne va pas durer. Il y a aussi un autre aspect où peut-être là où c'est quelque chose quand même de plutôt positif, c'est le nombre de passes décisives. Je crois qu'il y avait une stat, je crois que c'était à la pause, c'était déjà 17 ou 18 passes décisives. Là-dessus, c'est quand même un vrai point positif, cette complémentarité et puis ces relations entre les joueurs. Oui, non, c'est intéressant qu'il y ait 32 passes décisives, c'est une belle performance. Je n'étais pas satisfait du nombre de pertes de balles à la mi-temps, par contre, parce qu'on était à 11 pertes de balles, il me semble. Et ça, c'est beaucoup trop. Alors, on finit à 15. C'est mieux, mais ça n'empêche qu'il faudrait être en dessous de 12 à chaque fois et pas commencer le match avec 11 pertes de balles. Alors, je mets ça sur le plan du manque de discipline et du manque
où on se relâche un peu trop et on a le sentiment que le match est un peu trop facile. Et on se relâche dans le dernier geste, hein, un peu à l'image du footballeur qui reçoit la dernière passe et qui pense que le but est marqué avant de frapper dans le ballon. En fait. Voilà. Nous, c'est un peu ce registre-là. Et tu parlais justement, souvent avant la rencontre, lors des entraînements, de la discipline, justement. J'imagine que ce mot-là, il va encore revenir dans les jours à venir. Bien sûr, c'est la discipline dans le collectif et de la discipline dans le dernier geste, dans la relation de passe, dans les bons choix qu'on doit faire. Et là, il y a encore du travail.